Salut la team CCA, j'espère que vous allez super bien. Formation MySQL pour débutants, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à faire l'union de plusieurs requêtes. Et donc toujours à partir de cas pratiques, nous verrons les différentes possibilités qu'on peut utiliser pour réunir d'accord les résultats de plusieurs requêtes, donc 2 ou plus. Alors, pour ne rien rater de tout ceci, je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous nous découvrez à travers cette vidéo, je vous souhaite donc la bienvenue dans la grande communauté Challenge Code Academy. Ici, nous apprenons, nous pratiquons et surtout nous codons facilement. Sur cette chaîne, vous pourriez bénéficier de formations, de tutoriels, d'astuces et de conseils dans plusieurs domaines tels que la programmation, l'analyse informatique et les bases de données. Alors, si tout ceci vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour faire partie des premières personnes d'accord à être informées de nos prochains tutoriels. Bien, commençons maintenant. Alors, pour faire l'union de deux requêtes, il suffit tout simplement d'ajouter le mot-clé union en tête de requête. C'est plutôt très simple. Maintenant, vous allez certainement vous demander comment on peut faire si on a pouvoir unir actuellement plus de deux requêtes. Alors, c'est toujours la même procédure. Le nombre de requêtes qu'il est possible d'unir est l'unité. Et donc, quel que soit le nombre de requêtes, vous devez juste placer d'accord le mot-clé union entre requêtes. Et donc, ça va juste donner actuellement première requête, union, deuxième requête, union, troisième requête, union, requête 4, etc. Et donc, c'est vraiment très simple de pouvoir le faire. Alors, on va maintenant beaucoup plus passer à un cas pratique parce qu'on vient de faire actuellement assez de théorie. Mais avant de faire le cas pratique, on va rapidement faire quand même une mise à jour au niveau de notre table dans la baie des CCA. Donc, je vais rapidement commencer par me positionner au niveau du CCA. On va afficher la liste des participants. Très bien. Alors, on va commencer par ajouter deux nouveaux participants, d'accord, au niveau de la table participants qui ont suivi également la formation Java. Toujours pour nous permettre de mieux illustrer actuellement notre cas pratique. Donc, on va rapidement écrire ensemble une requête d'insertion. Donc, insert, into, le nom de la table, c'est participant, value. Et donc, on va préciser beaucoup plus les informations. Donc, le numéro 6. Le nom du participant, on va prendre le beau, codeur, pourquoi pas. Ensuite, on a le pays. Donc, on va prendre un pays. Ensuite, on a beaucoup plus précisé les informations. Donc, date de début, date de fin. Donc, nous allons venir ensemble. Donc, on va mettre 2021, 05, 10. Et comme date de fin, je mets 2021. On va mettre 07, 10. Et par la suite, on a précisé beaucoup plus le code et la description. Donc, on va ajouter actuellement au niveau du langage Java. Donc, le code, c'est Java. On va agrandir un peu. Voilà, donc, virgule, le code, c'est Java. Et au niveau de la description, il n'y a pas de description. Donc, on va mettre ça à vide. Donc, on va mettre virgule. Et on va également encore insérer une deuxième ligne d'enregistrement. Donc, on va enregistrer maintenant un deuxième participant. Donc, on va modifier rapidement les informations. Donc, c'est le numéro 7. Le nom, je vais rapidement modifier. Donc, c'est, pour par exemple, fierté, l'or. Ensuite, le pays, on va rapidement changer ce pays. Alors, on va prendre par exemple 2022. 2022. La formation, c'est toujours Java. Voilà. Donc là, actuellement, on va juste copier la requête pour pouvoir insérer deux nouveaux participants. Voilà. Donc, je vais réafficher la liste des participants. Très bien. Donc, comme vous remarquez, actuellement, on a bel et bien 7 participants et donc 3 actuellement qui ont suivi le module Java. Voilà. Alors, on peut continuer maintenant avec la mise à jour concernant la table formation. Donc, je vais afficher également la liste des formations. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire rapidement? On va changer actuellement l'observation de la formation en C. D'accord, on va ramener ça en PC obligatoire. Donc, on va rapidement faire appel à update. Donc, on fait update. La table, c'est bel et bien formation.
On va préciser l'information maintenant qu'on veut modifier. Donc, c'est l'observation qu'on veut modifier qui doit maintenant prendre l'information PC, d'accord, obligatoire. Et par la suite, on va poser maintenant la condition où on veut beaucoup plus modifier pour la formation ayant pour code langage C, tout simplement. Donc, on va copier. Très bien, d'accord. Donc là, on peut réafficher la liste des participants. Voilà, donc on a la formation en langage C, PC obligatoire, la formation en MySQL, PC obligatoire. Voilà, donc chers amis, je crois actuellement qu'on peut passer maintenant au cas pratique, d'accord. Là, actuellement, on a assez d'informations qu'on peut manipuler maintenant. Alors, comme cas pratique, on souhaite avoir par exemple la liste des participants qui ont suivi la formation en langage Java, d'accord, et celle des participants qui ont suivi une formation ou en observation, on a mentionné le PC obligatoire. Donc, je reprends actuellement, on veut d'abord dans un premier temps avoir la liste des participants qui ont suivi la formation en Java. Et donc, je remonte déjà au niveau de la console, vous remarquez que c'est bel et bien 3 participants qu'on doit avoir. Donc, ça va pouvoir nous envoyer 3 lignes, d'accord, au niveau de la première requête. Mais par contre, au niveau de la seconde requête, où on a demandé à avoir celle des participants qui ont suivi une formation ou correctement en observation, c'est mentionné PC obligatoire. Alors, en observation PC obligatoire, je vais agrandir un peu. On va rapidement revenir. PC obligatoire, c'est au niveau des formations en C et en MySQL. Donc, on ira vérifier si on a des participants en C et en MySQL. Donc, on a un participant en MySQL et on a un participant en C. Donc, ça va pouvoir nous renvoyer 2 lignes au niveau de la deuxième requête. Et donc, si on écrit la requête, d'accord, en faisant l'union de ces deux requêtes, on va pouvoir avoir en temps normal 5 lignes. 3 lignes qui concernent actuellement la première requête liée à ceux qui ont suivi la formation en Java, d'accord. 2 lignes maintenant par rapport à ceux qui ont suivi les formations ou en observation, c'est mentionné que le PC est obligatoire. Et donc, voilà maintenant, je viens déjà d'expliquer un peu le contexte. On va essayer maintenant d'écrire ensemble la requête. Alors déjà, je vous rassure qu'on peut bel et bien écrire cette requête, d'accord, sans faire une union. Et donc, j'ai juste pris actuellement cet exemple, d'accord, pour qu'on illustre un peu tout ce qu'on vient de dire actuellement sur l'union. Alors, on passe maintenant à l'écriture de la requête. Donc, on revient là. Donc, on va mentionner maintenant qu'on veut commencer l'union, d'accord. Et donc, on va commencer par écrire la requête qu'il nous faut pour pouvoir déjà, dans un premier temps, avoir la liste des participants qui ont suivi la formation en langage Java. Donc, on va commencer par faire select participants point astérisque parce qu'on nous demande d'afficher actuellement la liste des participants. Donc, on va afficher actuellement, on va sélectionner pratiquement toutes les informations, donc toutes les colonnes des participants. From, on va préciser la table qui est participant. Et ensuite, on va faire une jointure. Donc, on va faire une jointure avec la table formation. D'accord. Et donc, on va préciser la jointure. Donc, ça nous fait participant. Point code serait égal, d'accord, à formation. Point code. D'accord. Donc là, actuellement, on vient de faire actuellement la jointure comme il faut. Il va falloir maintenant qu'on précise que c'est uniquement ceux qui ont suivi la formation en langage Java qui nous intéresse. Et donc, l'information en langage Java correspond bien sûr au libellé de la formation. Rappelez-vous, d'accord? Donc, quand on vient, ça correspond bien sûr au libellé de la formation. Donc, on va mettre la clause where. Donc, le libellé doit être égal à langage Java. Voilà, donc là, actuellement, on vient d'écrire actuellement la requête qui nous permet beaucoup plus d'afficher actuellement la liste encore des participants qui ont suivi actuellement la formation en langage Java. Donc, on va faire l'union maintenant. Et cette fois-ci, on va maintenant écrire la requête qui nous permet d'afficher la liste des participants qui ont suivi une formation ou en observation le PC obligatoire. D'accord? Donc, on va pratiquement faire toujours la même requête. Donc, je copie la requête. Et tout ce qu'on aura modifié, c'est bien et bien la condition. Parce que cette fois-ci, maintenant, on veut ceux ou en observation de la formation, d'accord, c'est mentionné PC obligatoire. Donc, au niveau de where, on va mettre observation. Voilà. Et on précise bien sûr que le PC est obligatoire. Et donc, comme on vient de le faire actuellement, comme on vient de le dire, nous mettons tantôt, si notre requête marche correctement, on doit pouvoir avoir 5 lignes, d'accord, 3 lignes qui sont concernées par la formation Java et 2 lignes maintenant par la formation ou en observation de PC obligatoire. Donc, je copie la requête. Très bien, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5.
Donc, parfait, ça veut dire que votre requête marche correctement. Comme vous remarquez, les 3 premières lignes d'abord, d'accord, c'est lié à la formation Java. Et les 2 dernières lignes également à la formation où le PC est obligatoire. Et donc, ça veut dire que notre requête marche correctement. Voilà, vous avez maintenant une idée, d'accord, de tout ce qu'on vient de dire, d'accord, concernant l'union. Je peux maintenant vous parler des règles, d'accord, et des contraintes à respecter pour faire quand même, disons actuellement, une bonne union. D'accord? Alors, règle numéro 1. Toutes vos requêtes doivent nécessairement renvoyer le même nombre de colonnes. Et donc, si cette règle n'est pas respectée, l'exécution de votre requête, d'accord, va vous renvoyer une erreur. Je prends actuellement le cas ici, d'accord. Là, actuellement, on a affiché actuellement le même nombre de colonnes. Si on avait décidé ici d'afficher, par exemple, uniquement le nom, par exemple, d'accord, et disons le pays aussi. Et si on teste la requête, vous devez pouvoir voir que MySQL va nous signaler une erreur, parce que là, le nombre de colonnes, d'accord, sélectionnées diffère. Donc, on va tester, vous allez voir. Oui, donc comme vous remarquez systématiquement, MySQL nous signale actuellement, d'accord, que le nombre d'accord de colonnes renvoyées au niveau des requêtes ne correspond pas. Et donc, nécessairement, vous devez être en mesure, d'accord, d'avoir le même nombre de colonnes qui doivent être renvoyées au niveau de toutes les requêtes. Alors, la règle numéro 2, vous devez vous rassurer, d'accord, du type et de l'ordre des colonnes. Alors, cette règle est aussi très importante car si l'ordre des colonnes n'est pas respecté au niveau de chaque requête, vous risquez d'avoir actuellement des résultats qui ne seront pas corrects, d'accord? Il n'y aura pratiquement pas de cohérence. Et donc, il faudrait que vous preniez, vous compreniez quand même ce que MySQL voilà, n'analyse pas les noms des colonnes pour chercher une quelconque correspondance d'une requête à l'autre. Même chose également pour les types. Et donc, MySQL ne va pas vous signaler voilà, d'erreur tant que vous avez le même nombre de colonnes au niveau de chaque requête. Et donc, si vous avez le même nombre et que les colonnes actuellement ne sont pas disposées dans l'autre, MySQL ne pourra pas vous vérifier cela. Mais il va juste vous renvoyer les informations, mais vous n'aurez pas une cohérence entre les informations qui viendront au niveau de votre table. Et donc, vous devez vous rassurer vraiment que, même si vous posez actuellement le même nombre de colonnes au niveau des différentes requêtes, il faudrait respecter également l'ordre, d'accord, et surtout les types également des colonnes, pour être sûr quand même d'avoir quand même des résultats où il y aurait quand même une cohérence, d'accord, au niveau de ce qui est affiché. Et donc, il est vraiment très très important de veiller à cela. Alors, si vous respectez vraiment ces 2 règles, vous serez en mesure, d'accord, de faire l'union de plusieurs requêtes et d'avoir un résultat concret et correct. Et donc, en tenant compte de ce que j'étais en train de dire, par exemple, si on veut afficher actuellement le nom complet, je mets par exemple nom complet, d'accord, je mets pays ici, et que je viens maintenant au niveau d'ici, je mets par exemple pays et je mets nom complet, d'accord. Alors, je vais rapidement copier la requête, je vais tester, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Au niveau des 3 premières lignes d'information, ça marche correctement. On a les noms complets, on a les pays. Mais par contre, au niveau de la deuxième requête, d'accord, du résultat de la deuxième requête, vous allez voir qu'il n'y a plus de cohérence. Les pays sont renvoyés au niveau du nom complet et les noms complets sont renvoyés au niveau du pays. Et donc, c'est en cela actuellement qu'on disait qu'il est vraiment très important pour vous de veiller, d'accord, au type et à l'ordre des colonnes. Parce que MySQL ne va pas vous vérifier cela. Tout ce que MySQL va vous vérifier actuellement, c'est de vous rassurer que le nombre de colonnes qui a sélectionné, d'accord, renvoyé au niveau de la première requête correspond également au nombre de colonnes renvoyées au niveau de la seconde requête. Mais vous devez veiller vraiment à l'ordre et au type, d'accord, des colonnes, d'accord, pour être sûr que le résultat que vous devez avoir serait vraiment comme étant un résultat correct et cohérent. Alors, je profite également pour vous donner une précision importante. Supposons que nous voulions faire l'union de 2 requêtes identiques. D'accord? Alors, je prends actuellement le cas de la première requête. Donc, je vais copier la première requête et je ramène encore là. Voilà, donc c'est une même requête que j'ai mis 2 fois, d'accord? Donc, je vais faire actuellement l'union actuellement de 2 requêtes qui sont identiques. Et donc, quand je copie et qu'on teste, qu'est-ce qu'on remarque? Ça nous affiche actuellement le résultat qu'une seule fois. Et donc, au lieu de nous créer actuellement un doublon ou des doublons au niveau du résultat, vous remarquez que ça vous affiche le résultat une seule fois, malgré qu'on ait effectué actuellement l'union. Et donc, c'est vraiment très important. La raison est très simple. Quand vous faites une union, les doublons sont systématiquement effacés. Et donc, en réalité, quand nous utilisons union, union est équivalent à union distincte. D'accord? Je le mets ici par exemple. Quand on met union, c'est comme si on était en train d'écrire union distincte. D'accord? Et donc, quand on le fait ainsi,
De façon systématique, les doublons sont effacés en même temps. Et donc, si vous souhaitez conserver actuellement les doublons, vous devez utiliser union et associer maintenant le mot-clé all. Alors, supposons un instant qu'on a envie de garder actuellement les 3 lignes de la première requête, mais également les 3 lignes de la seconde requête, même s'il y a des doublons. D'accord? Et là, c'est normal, il doit avoir des doublons parce que c'est la même requête. Et donc, dans ce cas, je dois juste ajouter à union le mot-clé all. Et là, maintenant, si on teste, vous allez voir qu'on aura maintenant 6 lignes parce qu'il y aura maintenant les deux résultats qui vont également s'afficher. Vous voyez? Donc là, actuellement, on a les 6 lignes, les 3 lignes pour la première requête et les 3 lignes également pour la deuxième requête. D'accord? Malgré actuellement qu'il y ait des doublons. Et donc, il est vraiment très important que vous compreniez que voilà, vous devez vraiment procéder comme cela si vous souhaitez garder les doublons, d'accord, au niveau de votre résultat. Mais attention, vous ne devez pas mélanger actuellement union distincte, d'accord, et union all dans une même requête. Sinon, vos unions all, d'accord, seront considérées comme des unions distinctes. Mais par contre, vous pouvez restreindre les résultats au niveau de la requête entière ou au niveau des différentes requêtes unies, d'accord, bien sûr, par le mot-clé limite. Et donc, on va revenir actuellement au niveau de notre requête, du test actuellement lié à notre cas pratique, d'accord, où on voulait afficher la liste des participants qui ont suivi la formation Java et ceux qui ont suivi actuellement correctement une formation ou en observation de PC obligatoire. Donc, je peux déjà enlever cette partie. C'était beaucoup plus pour vous expliquer l'option union all et union distinct. D'accord? Donc, on va l'enlever. On va enlever également le all. Et on va ramener rapidement maintenant la deuxième requête. Et donc, je vais retester déjà. On va voir les 5 lignes que ça nous renvoie habituellement. Donc, je teste. Très bien. Donc, là, on a les 5 lignes. Alors, vous avez la possibilité d'accord de pouvoir restreindre, voilà, autant pour moi, disons, les résultats actuellement que la requête, votre requête va pouvoir vous renvoyer. Et donc, vous pourrez préciser clairement actuellement combien de lignes, d'accord, vous souhaitez avoir au niveau du résultat en question. Et donc, supposons un instant qu'au niveau de la première requête, d'accord, quand on prend la première requête, ça nous avons actuellement 3 lignes. Alors, supposons un instant qu'au niveau de la première requête, on veut uniquement afficher 2 lignes au lieu de 3. Mais on veut que ça s'applique uniquement au résultat de la première requête. Et donc là, c'est plutôt très simple. On va juste mettre la première requête entre parenthèses. D'accord? Et nous allons préciser maintenant beaucoup plus qu'on veut maintenant beaucoup plus limiter actuellement ça à 2. Donc on met limite 2. Et donc si on teste actuellement la requête, vous allez voir que ça va nous renvoyer, d'accord, correctement 2 lignes au niveau du premier résultat et toutes les lignes maintenant pour la deuxième requête. Et donc en temps normal, on doit avoir 4 lignes si notre requête marchait correctement. Donc je colle. Voilà, et donc comme vous remarquez au niveau de la formation Java, ça nous a limité maintenant le résultat à 2 parce qu'on a demandé qu'on veut restreindre le résultat à une ligne, d'accord. Mais par contre, ça nous a affiché actuellement toutes les lignes actuellement de la seconde requête. Et donc si vous souhaitez limiter actuellement, comme on vient de le dire, une partie, d'accord, de la requête ou c'est par exemple actuellement vous voulez limiter la première requête comme on vient de le faire, voici comment vous pouvez procéder. Alors, supposons un instant qu'on mettait maintenant limite, d'accord, au niveau on mettait ça au niveau de la fin de notre requête entière. Donc, j'enlève par exemple des parenthèses ici et on met maintenant beaucoup plus ici. Donc, on met limite à ce niveau et on teste. Donc, je copie, je colle et je teste. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? En utilisant limite, d'accord, au niveau de la requête 2, donc, elle a été appliquée pratiquement à l'ensemble des résultats après union. Et donc ça, d'abord, fait l'union, d'accord. Et ça a été appliqué maintenant au résultat. Donc ça a été appliqué pratiquement aux 6 lignes aux 5 lignes, voilà, autant pour moi, qui devaient s'afficher au total. Et donc, vu qu'on a limité actuellement ça à 2, ça nous a renvoyé actuellement les 2 lignes qui sont concernées. Et donc, si vous souhaitez actuellement appliquer limite, d'accord, pour la dernière requête uniquement, vous ne souhaitez pas l'appliquer pour toute la requête entière comme ce qui vient de se passer, c'est uniquement pour la dernière requête uniquement. Vous devez pouvoir être en mesure de pouvoir également délimiter cela également par les parenthèses pour notifier cela à MySQL. Et donc, si je mets actuellement, j'ouvre actuellement les parenthèses pour la seconde requête, voilà, comme ceci. Et donc, en testant, vous devez pouvoir remarquer maintenant que ça va nous afficher, d'accord, les 3 lignes correctement au niveau de la formation Java. Mais comme on a 2 lignes ici au niveau de PC obligatoire, je vais mettre à 1. D'accord? Et donc là, actuellement, on doit pouvoir avoir les trois participants concernés par la formation Java. Et par la suite, maintenant, on doit avoir maintenant une seule ligne concernée par la formation ou le PC
ou en observation de PC obligatoire. Donc je copie. Voilà, et donc comme vous remarquez, ça a affiché les 3 participants en Java et ça nous affiche maintenant une seule ligne par rapport à la formation où le PC est obligatoire et mentionné en observation. Et donc chers amis, voici un peu comment vous pouvez rester d'accord les résultats de votre requête. Vous pouvez le faire pour correctement la première requête, ou vous pouvez le faire pour la deuxième requête ou la troisième requête, comme vous pouvez également le faire pour la requête d'accord en entier. Et donc c'est vraiment très important. Alors c'est tout et c'est vraiment très simple de pouvoir le faire. Vous avez remarqué bien sûr tout ceci à partir du mot-clé correctement limite. Alors abordons maintenant le tri. Vous avez aussi la possibilité de trier le résultat final d'une requête d'accord avec union. Mais vous ne pouvez pas trier actuellement les résultats des requêtes intermédiaires. Alors, on va prendre le cas actuellement, supposons un instant qu'on a envie de... je vais réafficher par exemple la liste les résultats complets sans limite. D'accord, donc je vais réafficher actuellement nos 5 lignes. Donc je vais tester déjà pour qu'on puisse voir, nous rassurer que ça nous renvoie vraiment les 5 lignes concernées. Voilà, donc je vais afficher actuellement les 5 lignes. Maintenant, supposons un instant que j'ai envie d'effectuer le tri. Et donc, comme on le disait tantôt, on a la possibilité d'effectuer le tri sur le résultat final, d'accord, de la requête, avec l'union, bien sûr. Mais on ne peut pas le faire actuellement sur les résultats des requêtes intermédiaires, en tout cas pour le moment. Et donc, pour pouvoir le faire actuellement, comme on le dit, supposons que je veux actuellement l'appliquer. Donc, on va faire appel à order by. D'accord. Alors, supposons qu'on veut trier, disons, les noms complets, d'accord. On veut trier les noms complets desk par exemple, donc de façon descendante. Voilà, donc on met juste oups, c'est plutôt voilà à côté de order by, voilà, donc nom complet, voilà, et donc et je mets desk. Voilà, donc si on teste actuellement notre requête, qu'est-ce que vous remarquez? Systématiquement, ça nous a beaucoup plus fait actuellement le tri. D'accord? Ça nous a fait le tri et donc de façon descendante, donc pratiquement décroissant à croissant. Donc ça a trié actuellement les noms complets, ce qui a fait que Fiat Lore est venu maintenant en dernière position. Et donc voici comment vous êtes en mesure, d'accord, de pouvoir quand même effectuer le tri au niveau du résultat final. D'accord? Alors je précise également qu'au niveau de order by, vous ne devez pas préciser la table point nom de la colonne, même si vous avez plusieurs tables qui étaient impliquées dans votre requête. Car l'order by agit actuellement sur l'ensemble de la requête. D'accord? Et aussi, vous pouvez bien sûr combiner limite et order by. D'accord? Vous aurez toujours le résultat attendu. Et donc, si on venait également ici, et on voulait préciser actuellement que voilà, on veut afficher uniquement, disons, 3 lignes, d'accord? Et donc, on aura toujours le résultat attendu. Donc, si on copie, on doit remarquer que ça va nous afficher actuellement les 3 lignes, après avoir bien sûr effectué actuellement le tri. Voilà, donc ça nous affiche actuellement les 3 lignes. Et quand vous remarquez bien, c'est bel et bien les 3 lignes, d'accord, qui sont concernées une fois que le tri est effectué. Et donc, vous êtes vraiment en mesure de pouvoir vraiment combiner ces deux aussi au niveau de votre requête. Alors, pour terminer, pour vous remercier, d'accord, d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau, je vais vous donner un bonus, d'accord. Alors, je vous avais tantôt dit qu'il n'était pas possible de trier les résultats d'une requête intermédiaire. Mais en réalité, c'est que vous avez une possibilité de pouvoir le faire. D'accord? Bien sûr, en combinant order by et limit, vous pouvez trier, limiter les résultats d'une requête intermédiaire. Mais la combinaison est vraiment obligatoire pour que ça puisse marcher, ça puisse passer vraiment correctement. D'accord? Alors, supposons un instant qu'on veut le faire au niveau de la première requête. Donc, pour considérer actuellement la requête intermédiaire, comme on vient de le dire, mais on n'a pas envie de le faire directement comme on l'a fait ici. Donc, alors, je mets déjà la parenthèse. Et ici, on vient préciser actuellement, donc on va prendre juste order by de ce côté. D'accord, donc on va ramener là. Et donc le trait est effectué, donc supposons, donc Java on a 3 lignes, donc supposons qu'on limite actuellement à 2. D'accord, donc on ferme la parenthèse. Voilà, donc là actuellement c'est qu'on est en train de vouloir faire actuellement, quoi étant le trait actuellement au niveau, quoi étant d'une requête intermédiaire, donc actuellement d'une seule requête, pas de la requête en entier, voilà.
Et donc là, comme on vient de le dire actuellement, on a associé beaucoup plus limite et order by pour être en mesure de pouvoir effectuer ceci. Donc si je copie actuellement ma requête et que je teste, qu'est-ce que vous remarquez? Ça s'applique effectivement. Donc on est en mesure de pouvoir effectuer le tri, d'accord, au niveau d'une requête intermédiaire. Mais comme je le notifiais, vous devez nécessairement combiner order by et limite, d'accord, pour être vraiment en mesure de pouvoir le faire. C'est vraiment très important. Très bien les amis, voici les grandes informations d'accord que je devais vous porter au niveau de cette vidéo. Et donc dans cette vidéo, vous avez vraiment vu comment vous pourriez être en mesure de pouvoir faire l'union de plusieurs requêtes, d'accord. On a pris l'exemple de 2 requêtes ici, mais vous pourriez toujours faire pour 3, 4 ou autant de requêtes que vous souhaitez. Le nombre de requêtes est illimité. On a vu ensemble comment on peut manipuler union, comment on peut également afficher les doublons, d'accord, s'il doit y avoir des doublons au niveau des résultats si on le souhaite, bien sûr à partir de union all. On a vu également la possibilité, vous pouvez vraiment restreindre actuellement le résultat actuellement de toute la requête ou le résultat actuellement d'une requête intermédiaire et tout. Donc toujours à partir du mot-clé limite. Et par la suite, on a vu également comment vous pouvez quand même faire le tri du résultat, d'accord, et comment associer également order by et limite. Alors les amis, dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'accord des options des clés étrangères. On va vous parler vraiment des options importantes que vous devez connaître par rapport aux clés étrangères que nous n'avions pas encore abordées. Donc chers amis, portez-vous donc très bien. On va se dire à très bientôt.